Quand je suis venue en PVT au Québec, je pensais juste vraiment changer de pays et finalement c'est ce pays qui m'a complètement changée. Moi, c'est Margot. J'ai 29 ans cette année et en ce moment j'habite au Québec. Je viens de France et fin 2024, avec mon chéri, on est parti s'installer au Québec pour 2 ans. J'avais envie de faire cette vidéo pour me présenter un peu plus et pour te montrer qui je suis au-delà de mes vlogs. Salut! Moi, c'est Margot, j'ai bientôt 29 ans et je suis actuellement au Québec en PVT. Et dans cette vidéo, je vais te parler des 5 choses qui m'ont changé à cause ou grâce à ce PVT au Québec. C'est parti, let's go! Alors, dans un premier temps, il faut savoir que je suis partie aller au Québec avec mon chéri. Quand on est parti, ça faisait environ, je dirais, 3-4 ans qu'on était ensemble. Donc là, on est dans notre 5e année. Donc j'avais confiance en mon couple, je sais qu'on est un couple vraiment solide avec Emery. De là à aller s'installer à l'autre bout de la terre, c'est un nouveau challenge. En plus, on allait également s'installer ensemble pour la première fois puisqu'on n'avait jamais habité ensemble. On a tout quitté ensemble, nos repères, nos familles, nos amis, nos jobs, pour tout reconstruire ailleurs où on ne connaissait personne, on n'avait pas de travail. On n'avait pas de logement, on n'avait rien en fait. On n'avait même plus d'argent puisqu'on avait tout dépensé pour ce nouveau projet. Donc en fait, toutes les cartes étaient redistribuées. On devait tout reconstruire à deux. Et heureusement qu'on était à deux parce que toute seule, j'aurais jamais pu faire une expérience pareille et avoir une expérience pareille. Parce que moi je suis de nature très stressée, Emre il est de nature très chill, donc il me calme, il dose un peu mes pulsions de stress. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire dans notre quotidien, dans mon quotidien aujourd'hui. Donc pour résumer, cette expérience a vraiment solidifié notre couple qui était déjà, selon moi, très solide. Je suis tellement heureuse d'être avec lui aujourd'hui, ici, et qu'on ait construit tout ça tous les deux. Parce qu'en effet, c'est pas tous les couples, je pense, qui sont peut-être assez solides pour vivre ce genre de choses, pour changer ses routines, pour remettre en question tout ce qu'on connaît actuellement et tout rebâtir. Donc non, je suis très 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 fière de ça et c'est vraiment le PVT, enfin grâce à ce visa-là, mais le fait d'être venu nous installer ici au Québec qui m'ont fait me rendre compte qu'on était vraiment solides tous les deux, qu'on était compatibles, qu'on était fait pour être ensemble en fait, tout simplement. Bon, maintenant c'était très sympa de parler de notre couple et tout, mais on va maintenant parler de deuxième point de cette vidéo qui est le fait d'avoir une nouvelle place dans la société. Donc moi je suis française, j'ai toujours vécu en France, j'ai jamais eu de problème de racisme, j'ai jamais vécu de difficultés administratives par rapport à ma place dans la société. Et aujourd'hui j'ai une nouvelle place dans la société québécoise qui est la place d'immigrante. Youpi! Les immigrants sont pas super bien vus aujourd'hui. Bon, on va pas parler de ce sujet de racisme ou quoi, on va plus parler de moi, ma perception par rapport à ça et ma nouvelle place dans cette société en tant qu'immigrante. Je préfère utiliser le terme immigrante parce que je suis pas une expatriée, je suis pas venue ici avec un job, c'est pas une entreprise qui m'a fait venir ici, c'est moi toute seule qui ai décidé d'immigrer dans un autre pays. Donc ça me dérange pas du tout d'utiliser le terme immigrant parce que je pense que c'est le bon terme. Donc c'est ça, partir de chez soi, partir de tout ce qu'on a connu, de tout ce qu'on connaît pour aller dans un autre pays. Et même si au Québec on parle français, c'est un tout autre pays, les règles sont différentes, les règles du jeu sont complètement différentes de celles des autres pays. Donc il faut savoir connaître sa place, ne pas non plus prendre trop ses aises comme si on était chez nous, et aussi faire preuve de résilience, faire preuve d'humilité, beaucoup d'humilité. Mais moi ça me dérange pas du tout, ça justement c'est challengeant d'avoir une nouvelle place dans une société et de faire ses preuves. Justement la notion de faire ses preuves, elle est vraiment au centre de cette nouvelle place et c'est ça qui me challenge tous les jours au quotidien, notamment dans mon travail mais aussi dans ma vie quotidienne, pour toujours faire mieux, pour faire les choses correctement, faire les choses dans les règles. Donc tout ça c'est grâce à ce nouveau statut que j'ai d'immigrante, qu'on a d'immigrant,
qui permet beaucoup de choses et puis qui révèle des ressentis complètement différents de ce qu'on a quand on peut rester dans le même pays toute la vie et ne jamais changer de pays. Je voulais aussi rajouter la notion aussi de respect par rapport à un nouveau pays. Quand on arrive dans un nouveau pays, on doit faire preuve de respect. C'est selon moi, mais faire preuve de respect envers les traditions, les coutumes, les habitants, les façons de faire, les savoir-faire, les savoir-être, enfin tout en fait, tout. Ne pas prendre ses gros sabots et arriver en disant c'est comme ça. Enfin, j'avais déjà abordé un peu cette thématique dans une autre vidéo, donc je vais pas non plus m'étaler dessus, mais voilà, pour le statut d'immigrant, je pense que c'est à peu près tout. Je résumerai ça plutôt par avoir une nouvelle place dans une nouvelle société. Voilà. Ensuite, le troisième point dont je voudrais aborder sur ce que le PVT m'a appris, c'est que je suis capable. Je suis capable de prendre mes 2 valises de 23 kg, ma petite valise cabine et de partir m'installer dans un autre pays. Je suis capable de quitter ma famille. Je suis capable de quitter mes amis. Je suis capable de démissionner et de tout recommencer. Et ça, c'est quelque chose qui peut être fictif. Parfois on se dit ouais je suis capable, quand on a des discussions avec des gens, on va pouvoir leur dire ouais moi je pourrais m'installer à 6000 km de chez moi, ouais moi j'ai pas besoin de ma famille pour vivre, mais ces personnes là, est-ce qu'elles vont passer à l'action? Est-ce que toi, dans ta tête, quand tu te dis moi je suis capable d'aller vivre sur une maison sur pilotis à Tahiti, ben peut-être que t'es capable, mais est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas réaliser ton rêve? Et là, en faisant cette expérience-là, j'ai réalisé mon rêve et j'ai passé, avec Emery, quand je parle dis je, c'est vraiment avec Emery parce qu'on est tous les deux partis, on a tous les deux fait ça ensemble, mais on est passé à l'action, on avait des rêves, on avait des objectifs et on les a atteints, même plus, même beaucoup plus. Mais on est passé à l'action et on a fait ce dont on avait envie, et ça c'est vraiment quelque chose que le PVT et toute cette expérience au Québec m'a appris sur moi. Tu es capable d'atteindre tes rêves, tu es capable de faire ce dont tu as envie, et ça c'est primordial dans la vie je trouve, parce que quand t'as pas de rêve, quand tu sais pas où tu veux aller, ben tu peux pas y aller parce que tu prends pas le chemin pour y aller. Tu continues à vivre ta vie, à faire des choses qui te plaisent au quotidien mais à court terme, mais le gros objectif que tu as à long terme, ben tu vas pas y arriver si tu n'y penses pas, si tu mets pas les choses en place pour y arriver, si tu l'as pas dans ta tête au quotidien, bah tu pourras pas le faire. Et voilà, ce que m'a appris le PVT et du coup l'expérience Québec, c'est que on est capable de faire ça et que c'est pas si difficile que ça quand on se donne les moyens d'y arriver. Quatrième chose que le Québec m'a appris sur moi, c'est que tout recommencer à zéro, ce n'est pas si difficile que ça. C'est difficile, je peux pas dire que c'est pas difficile, c'est vraiment difficile de tout recommencer à zéro, mais, il y a toujours un mais c'est faisable. Quand on a envie, je reviens sur ce que je viens de dire il y a 2 minutes, sur les objectifs et les rêves qu'on a, mais quand on a envie, on peut le faire, et vraiment, tout recommencer à zéro, c'est plus facile que ce qu'on ne croit. Je sais que je suis très bien accompagnée, grâce à Emery, encore une fois, vraiment, cette vidéo, big up sur Emery, hein. Mettez dans les commentaires Emery le best. C'est vraiment le best, vraiment j'ai une chance incommensurable d'avoir quelqu'un comme lui dans ma vie. Je le sais et j'en suis très 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 fière. Bref, voilà, je voulais juste parler de ça, recommencer tout à zéro, avoir un nouveau job, une nouvelle maison, une nouvelle vie, des nouveaux amis. Tout ça, ça apporte énormément de patience envers soi-même. Et moi, j'aime faire les choses vite. Tout mon entourage sait que moi, je me lance tête baissée dans quelque chose. Si je veux faire quelque chose, j'y vais go, 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 go. Mais le problème, c'est que parfois, il faut plutôt faire preuve de patience, attendre et faire ses preuves, sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est tout ce qui se passe là depuis 1 an et demi, depuis qu'on est ici en fait, au Québec. Parce qu'on arrive, on a dû prendre de nouveaux jobs, des jobs qui sont pas forcément dans nos zones de confort, qui sont hors de nos zones de confort. Et on peut pas non plus gravir les échelons super rapidement.
même si dans le monde du travail au Québec, ça peut aller très vite, ben, il faut faire preuve aussi de résilience et de se dire bon bah je passe par cette étape là mais je vais être patient, je vais attendre et je vais prouver et ça va bien se passer et ensuite je vais pouvoir atteindre mon big objectif et bah, avoir le job que je voulais. Par exemple là notre appartement vous voyez des petits parfois des petites zones de notre appart, vous allez voir enfin notre chambre, je monte jamais notre chambre parce que dans notre chambre il y a un lit, voilà. Il y a un lit dans notre chambre. C'est le principal, j'en parlais hier avec mon père et je lui disais, tu sais, dans notre chambre, il y a un lit. Je lui dis, mais tu sais, on s'aime, donc c'est le plus important. Il y a de l'amour dans notre maison, donc s'il n'y a pas de meubles, il y a de l'amour. C'est bien. Le dernier point, de toute façon, genre, tous les points sont liés, mais faire preuve de tolérance, de résilience et de douceur envers soi-même, de calme. Mais vraiment, un processus d'immigrer à l'étranger, un processus de partir s'installer quelques années à l'étranger, ça prend du temps, ça prend du travail, ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent, beaucoup d'argent, mais ça prend de la douceur. Vraiment, je sais que moi, je suis quelqu'un qui peut être très difficile avec moi-même parce que je veux que les choses soient faites correctement, je veux que les choses soient faites de manière optimisée pour qu'on puisse profiter un maximum, mais ça ne se passe pas toujours comme prévu. Donc il faut aussi se dire, c'est pas grave, je vais y arriver par un autre chemin, je vais pas non plus me mettre la pression. Je dis ça, mais je me suis mise la pression il y a un mois notamment. C'était en décembre 2024, sachant qu'on est arrivé ici en octobre 2024, mais en décembre 2024, j'avais tout le temps mal au ventre, j'étais vraiment pas bien, je me stressais parce que la pression financière était vraiment forte pour moi. Mais malgré tout ça, maintenant, je me dis, oui ok j'ai stressé, mais il y a toujours des solutions, on a trouvé des solutions, on est plus à l'aise financièrement, on a réussi à remettre de l'argent de côté, donc toute la pression que je me suis mise en décembre, à part me donner des mal de ventre et des larmes, ça n'a rien apporté. C'est pas ça qui m'a aidé à trouver une solution. Donc faites preuve de douceur envers vous-même quand vous partez pour un projet comme ça. Vous pouvez pas tout arriver du premier coup, vous pouvez pas tout avoir du premier coup, avoir la bonne déco que vous voulez dans votre appartement, avoir le meilleur job que vous voulez. Tout ça, ça va arriver avec le temps, petit à petit. Pas de panique et il faut savoir aussi se mettre hors de sa zone de confort pendant tout ce temps-là parce que je sais très bien pour l'avoir vécu que c'est vraiment des situations qui peuvent être assez difficiles. Donc pour conclure cette vidéo, je dirais que le PVT, donc je pense n'importe où dans le monde, ce n'est pas juste changer de pays, c'est apprendre sur soi, apprendre à se connaître et découvrir des nouvelles facettes de sa personnalité. Donc je suis tellement contente d'avoir passé le pas et fait cette expérience là. Si toi aussi tu envisages de partir en PVT ou si tu as déjà fait un PVT, dis-moi un peu tout ce que tu penses de tout ça et qu'est-ce que cette expérience t'a apprise sur toi. Si tu veux suivre un peu notre vie au Québec, je fais des vlogs une fois par semaine tous les mardis soirs, donc je t'invite à nous rejoindre là-bas. Bye bye!